Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur WMC TV. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale pour les jeunes. Alors si vous êtes jeune, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de ce programme. Le rôle de la jeunesse dans l'Église, nous en discutons aujourd'hui avec le docteur Peter Katabi. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur. Bienvenue encore papa. Merci beaucoup. Cette année, on y va avec les émissions. Cette année, c'est l'année des Trinités parce qu'il y a trois. Vraiment, et tel que vous l'avez dit encore la fois passée chez Anakaino, c'est l'année de perfection. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons sur la jeunesse. La jeunesse. Ouais, le rôle de la jeunesse dans l'Église. Dans l'Église. Ouais, alors pouvez-vous déjà nous définir la jeunesse? Pourquoi vous voulez limiter la jeunesse à l'Église? Bon, on les dit alors, on dit dans l'Église parce que nous sommes déjà sur une chaîne télévision. Est-ce que la jeunesse se trouve à l'Église seulement? Non, dans le monde entier, partout dans le monde. C'est une question vraiment importante. Ouais. Connaissez-vous le pourcentage de la jeunesse dans le monde? Non, pas du tout. Voilà. Mais comme jeune qui s'intéresse à la jeunesse, je pense que tu devrais connaître ça. Ouais, je vais voilà, la définition de la jeunesse. Il y a beaucoup qui ont défini ces concepts jeunes. Mais j'aimerais bien le définir par rapport à la Bible. Oui. Quand nous lisons la Bible du commencement jusqu'à la fin, nous voyons que la jeunesse est là pour préparer, mais aussi pour inventer l'avenir. Et donc, en bref, c'est un symbole de renouveau. Un symbole de renouveau. Un symbole de renouveau. Parce qu'il y a des termes que l'apôtre Paul utilise pour le salut, afin de nous amener dans une jeune alliance par rapport à l'ancienne alliance. Nous sommes en train de parler déjà. Yeah. Il faut naître de nouveau. Il faut un nouvel homme. Un nouvel homme. Ça, c'est vraiment le symbole de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on voit ce qui est en force, ce qui est vigoureux. Voilà, c'est cette définition que moi, j'attribue à la jeunesse. Merci beaucoup, docteur. Et quelle est déjà l'importance de la jeunesse dans l'Église? L'importance de la jeunesse dans l'Église et dans la société partout. Parce que la jeunesse se trouve. Vous voulez qu'on englobe alors? Ok. Comme tu veux qu'on parle dans l'Église, mais nous voyons un jeune comme Joseph. Il était important et à la société juive, c'est-à-dire le peuple de Dieu, entre parenthèses l'Église, mais aussi chez Pharaon qui n'est pas une Église. Et donc, son importance s'impose partout. Maintenant, ce que je peux dire, son importance, comme je disais dorénavant, ce n'est pas seulement Joseph, mais nous voyons les jeunes comme David, nous voyons les jeunes comme Salomon, nous voyons la jeune fille veuve Ruth, nous voyons le jeune Timothée, nous voyons la mère de Jésus, son nombreux. Donc, ce sont eux qui ont fait quoi? L'histoire du peuple de Dieu, la jeunesse. Donc, sa place est un impératif dans l'Église. Voilà. Sa place est impérative dans l'Église. Ouais. Docteur, c'est quoi déjà servir le Seigneur pour un jeune? Pour un jeune, servir le Seigneur. Ouais. Ça fait quand quelqu'un vous engage ou vous invite à travailler avec. L'œuvre de Dieu, nous l'appelons l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il vous appelle pour faire association avec lui. Un partenariat, je peux dire. Voilà. On est en partenariat avec le Seigneur. Et il n'y a que les confidents qui forment et qui entrent en partenariat. Yes. Il y a amour, il y a confiance, il y a quoi? Il y a fidélité. Et donc, servir Dieu pour un jeune, c'est une preuve d'amour. Ok. Mais c'est pas facile, servir Dieu étant jeune. Hein? Il y a des défis auxquels on fait face. Bon, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais quand Dieu nous appelle à lui servir, lui-même, il nous accompagne dans son service. Et là, il allège lui-même. Oui. Quand vous servez Dieu sans Dieu, ça devient difficile. Mais quand vous servez Dieu avec Dieu lui-même, ça devient très facile. Voilà. Ok, pasteur. Y a-t-il certains dangers qui guettent les jeunes chrétiens? Beaucoup. Ok. Il y a beaucoup. Les jeunes chrétiens, ils sont toujours tentés comme tant d'autres jeunes.
Et j'aimerais prélever le danger qui guette les jeunes dans les 2 paraboles que nous donne la Bible. La première parabole se trouve dans Marc, chapitre 10. Là, la Bible nous parle d'un jeune riche qui avait beaucoup de biens, mais aussi se connaissait juste devant Dieu parce qu'il maîtrisait la loi. Et quand Jésus voulait lui remettre sur le rail, ce jeune n'était pas disponible pour servir Dieu. Ouais. Voilà les dangers. La jeunesse aujourd'hui étudie beaucoup, la jeunesse s'informe beaucoup, la jeunesse fait beaucoup d'exercices, la jeunesse est partout dans les coins du monde. Mais les dangers qu'elle n'est pas prête pour servir Dieu. Ça, c'est le premier danger qui guette la jeunesse. Elle a tous les atouts possibles, mais elle n'est pas disponible. Que Dieu nous aide. Un deuxième danger qui guette les jeunes, nous allons le prélever dans Luc chapitre 15. Là où il y a un jeune, ils étaient à 2 dans leur famille, mais qui a pressé son père à lui donner son héritage. Et il est allé bousiller tout ça. Tu vois, le sang chaud de la jeunesse, c'est aussi un danger. Ces jeunes avaient choisi, mais n'a pas demandé conseil. Les dangers qui guettent la jeunesse aujourd'hui, c'est le choix d'orientation. Voilà. Alors ils ne veulent pas être orientés par les sages, les gens qui ont de l'expérience. Voilà. On pense tout faire et tout connaître avec notre intelligence et pensant que nous avons la force de tout. Ils détestent surtout les vieux. Vraiment, très cher jeune. Vraiment. On doit voir comment rentrer et faire les choses en ordre. Et pasteur, comment est-ce que les jeunes vont découvrir ce que le Seigneur les a appelés à faire? Les a appelés. Je disais que Dieu appelle toujours les jeunes. Oui. C'est la jeunesse. Toute la confiance de Dieu, comme le dit les évangiles, que Dieu a placé son amour dans un jeune qu'on appelle Jésus. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous parlons des jeunes. Et nous parlons aussi des jeunes. De Jésus. 3J. 3J. Je ne sais pas s'il y a parmi ceux-là qui nous suivent qu'il y a un nom qui commence avec un J. Vraiment, un joyeux anniversaire parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Comme les Jean-Jacques, comme les Jean. Vraiment. Comme qui encore? Julien. Comme qui encore? Julien, Junior. Oui. Voilà. Joyce, ils sont heureux vraiment. Alors, la question c'était comment est-ce que les jeunes vont découvrir ce que le Seigneur les a appelés à faire? Il les a appelés. Parce que d'abord, il y a la vocation de Dieu. Ce n'est pas par une demande quelconque, mais Dieu choisit. Il a appelé les jeunes Gédéon. Gédéon a discuté. Mais je suis faible, ma famille est pauvre dans mon quartier. Jésus l'a choisi. Il a appelé Jérémie, il a appelé Néhémie, il a appelé beaucoup de jeunes. Par vocation, on peut connaître que le Seigneur vous a appelé. Mais aussi, c'est là qui vous guide comme pasteur, ils peuvent connaître votre appel. Ton pasteur peut connaître que Dieu t'a appelé ou pas. Parce qu'ils sont sages, ils ont le discernement pour découvrir. Si vous êtes nos enfants réellement, nous devons connaître votre appel. Et ton pasteur peut te dire, voilà, je vois que le Seigneur t'a appelé dans ce ministère. Voilà. Vraiment. Ecclésiaste 11, le verset 9, il nous est dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde interprète ces versets comme il veut. Alors, comment est-ce que vous nous expliquez cela? Se réjouir de sa jeunesse. Jouir de sa jeunesse. Dieu nous a créés d'abord pour la jouissance. Quand vous voyez les jeunes couples qui étaient dans les jardins d'Éden, Dieu leur avait dit quoi? Jouissez de tous les arbres qui sont ici. Seulement, il y a un arbre qui est dangereux. Ne mangez pas. Pas toucher. Ne mangez pas. Alors, quand les vieux, appelons-le vieux parce qu'il était sage, Salomon, ce verset, c'est une façon d'encourager les jeunes. Parce que la jeunesse est souvent méprisée par le vieux. La jeunesse est limitée par les vieux. La jeunesse est considérée comme une jeunesse qui est moins cultivée, rigoureuse, tout.
surtout. Mais pour Salomon, il veut reconnaître l'importance de cette période de la vie. C'est une période qu'on ne peut pas rater. Si tu rates ta jeunesse, tu risques à 70 ans revenir encore à cette période. Tu vois. Ceux qui n'ont pas joui de cet âge, pas dans les mal. D'ailleurs, pour bien jouir, il faut être droit et rester dans la droiture. Parce que tu auras une conscience calme. Une conscience qui ne t'accuse pas. C'est-à-dire, pour jouir, il faut rester dans les concepts de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même, en nous concevant, en nous créant, il nous a créés pour jouir. S'il faut un peu manger, vous grignotez, tu manges. S'il faut un peu boire, tu bois. S'il faut un peu danser, tu danses. S'il faut un peu porter des jeans, des culottes, c'est ça jouir. C'est ça jouir. Tout en restant dans la ligne de la parole de Dieu. Alors Salomon voulait encourager les jeunes pour leur dire, attention, si vous faites passer ce temps, vous allez les perdre. Jérémie lui-même a dit, dans le chapitre 31, le verset 13, il dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et donc, le vieux, là où ils sont, ils doivent accepter de collaborer avec les jeunes. Avec les jeunes, C'est ça. On y va toujours, pasteur. Il y a une phrase qui nous dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous expliquez que la jeunesse est l'avenir de demain? Heureusement que ce n'est pas l'Église qui l'a dit. Heureusement. Vraiment. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est une potentialité pour aujourd'hui et pour demain. Parce que c'est la jeunesse qui conçoit, c'est la jeunesse qui prépare et c'est la jeunesse qui invente. Et donc, tu vois que dans chaque période, la jeunesse est là. Elle s'impose. Elle doit être là. Sans la jeunesse, l'apôtre Jean s'appuyait beaucoup plus. Il dit, vous jeunes, vous avez la force de vaincre Satan. Vous avez la force de gêner, vous avez la force de prier, vous avez la force de prêcher. L'apôtre Paul lui-même est en train d'encourager son fils Timothée. Il dit que personne ne méprise la jeunesse. S'il faut te montrer sage, enseignant, quelqu'un qui a la connaissance. Et donc, la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est la force d'aujourd'hui. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain, la jeunesse est la force d'aujourd'hui. Merci, pasteur. Pour un avenir meilleur. Pour un avenir meilleur. Voilà. On a bien signalé pour un avenir meilleur. Pasteur, on va chuter avec cette question. Comment est-ce qu'un jeune peut maintenir sa sainteté constante? Il y a beaucoup de versets dans la Bible, comme Proverbe 29, 17. Dans ce monde pervers, pasteur. Il dit, châtie ton fils, tu seras tranquille et il te comblera de délices si tu le châties. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, la Bible dit que Dieu châtie ce qu'il aime. Et donc il y a le fruit de paix et de justice dans le châtiment. Châtier ne veut pas dire juger. Non, accompagner. Si nous voulons que nos jeunes maintiennent la sainteté constante, nous devons nous les accompagner dans la justice. Et donc, dans un monde, je veux dire, le jeune doit se soumettre, mais aussi, d'autre part, il doit être respecté. La soumission à la parole de Dieu, la soumission aux leaders, la soumission aux enseignants, mais la jeunesse ou le jeune doit aussi être respecté. Il se soumet, mais aussi les respecter. Tu vois qu'il va garder ce qui lui est dit. Voilà. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Un mot pour tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre et tous les téléspectateurs de WAMC TV. Voilà. Ceux qui nous suivent, nous voulons dire merci d'être là d'abord pour cette année. Nous sommes en train de parler de la place de la jeunesse dans l'Église et dans la société. Et nous nous sommes beaucoup penchés sur la Bible parce que la Bible, c'est le livre des livres qui nous conduit partout, dans tous les domaines d'ailleurs. Alors, j'aimerais dire à la jeunesse d'aimer Dieu. Aimer Dieu et beaucoup plus savoir à connaître Dieu. Connaître Dieu, avoir la connaissance exacte de Dieu. J'ai toujours dit que la connaissance exacte de Dieu, ce n'est pas faire
le doctorat en théologie, avoir beaucoup lu la Bible, non. Marcher avec Dieu, faire l'expérience avec Dieu. Prendre Dieu comme ton Père, marcher avec lui pas à pas, côte à côte. Et on ne le regrettera jamais. Parce que Dieu, c'est bien lui qui nous a créés. Il a un plan merveilleux. Il a toujours appelé les jeunes pour lui servir. Et donc, lui qui ne change pas, il a encore besoin d'une jeunesse pour lui servir aujourd'hui. C'est pourquoi le monde, entre guillemets, c'est là qui s'oppose à la volonté de Dieu, cherche toujours la jeunesse. Pour détruire quoi? Toute la société. Très vrai. Alors, nous demandons à la jeunesse d'être prêt à servir Dieu. Merci. Et à marcher avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. J'ai beaucoup appris. Je suis bénie parce qu'il y a vous. Merci. Merci à tous les téléspectateurs, particulièrement tous les jeunes chrétiens qui sont en train de nous suivre. Nous arrivons à la fin de notre édition d'aujourd'hui que nous avons dédiée spécialement pour les jeunes. Alors, j'espère que vous aussi, vous en avez appris plus sur ces sujets. On se dit au revoir, mais sans oublier que l'émission a été présentée par Milka Lumière. À la prochaine.